Alors, on vous parle à vous qui peuvent être touchés par cette dépression saisonnière. Et puis, pas mal tout le monde, je pense quand même, un effet le cerveau en hiver fonctionne différemment. Vous l'avez très bien expliqué, Marie-Pierre Lavoie. Vous êtes psychologue. Vous dites l'hiver, la lumière diminue, puis notre cerveau, il comprend qu'il faut qu'il hiberne. Fait que ça, c'est en partant. Après, il y a des stratégies. Et une des stratégies, c'est de savoir quel est ton chronotype. Nos auditeurs peuvent témoigner. Oui. Écrivez-nous, appelez-nous au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Il y a Daniel de Marieville là, qui dit il recommande de ne pas prendre de kétamine pour soigner la dépression saisonnière. Il dit, on entend ça ces temps-ci. Mais... Ah, c'est vrai? Ah, non. Ben, il dit, remède miracle, ce n'est qu'un placebo. Donc, merci Daniel. Il y a aussi un auditeur de Laval qui dit, c'est pas un peu dans la tête, là, est-ce que plus on se conditionne à se dire qu'on va être déprimé, plus on va l'être? Est-ce qu'il y a aussi un effet placebo à la dépression saisonnière? Non, il y a vraiment un effet biologique. Il faut faire attention de dire ben c'est des gens qui n'ont pas de volonté ou qui sont paresseux. Il y a vraiment des choses qui se passent dans le cerveau réellement chez des gens qui ont des symptômes de dépression saisonnière. Mais bien sûr que le discours interne peut accentuer là, certains symptômes. Là. Quelqu'un qui déjà se dit « Ah, je suis déprimé à chaque hiver », puis là, va rester là-dedans puis il va ruminer négativement. Bien sûr que ça aide pas, mais à la base, il y a quand même quelque chose de biologique qui se passe. Puis il y a des gens chez qui là, c'est grave, là. Ça se rend à des niveaux de dépression. Arrêt de travail, vraiment démoralisation. C'est ça, c'est que ça affecte beaucoup de sphères de la vie de ces gens-là. Bon, alors, notre chronotype peut nous indiquer est-ce qu'on est plus du matin, est-ce qu'on est plus du soir. On a quand même retenu qu'on aurait avantage à faire une petite marche le matin. Idéalement. Aller profiter des quelques rayons du soleil quand il y en a. Alors, nous avons passé le test et sincèrement, c'est dans le livre, là, il y a un code QR qu'on peut aller scanner. Mais c'est facile à trouver, j'imagine. Oui, tout à fait. Là, c'est un questionnaire qui est en ligne. Là, mais les gens peuvent se le procurer, c'est ça, sur le site astucedepsy.com. Astucedepsy.com. Le résultat de Fred? Je suis un 39, un modérément couche-tard, Isabelle. Oh, d'accord. OK. Florence, t'es quoi? C'est quoi ton chronotype, Florence? Oh, désolée, je suis en train de répondre. Je vous réponds en régie. D'ailleurs, en même temps. Moi, c'est 42. On me dit niveau intermédiaire. Oh, on est pareil! Mais j'aimerais juste préciser, Isabelle, que tu nous as envoyé le fameux questionnaire hier. Pouvez-vous répondre, la gang? Il était 23h15. Exact. Donc, son chronotype est peut-être plus tard que c'est son vrai résultat. Mais là, c'est vrai. Merci de le dire. J'envoie des textos très tard à mon équipe. Et je dois vous dire que dans les secondes qui ont suivi, les deux ont répondu. Ah oui, définitivement. Moi, j'étais prêt. Je m'en allais me coucher. Moi, quand j'ai ouvert ça, puis j'ai vu c'était un PDF de plusieurs pages, je me suis dit, justement, il est là que j'allais me coucher. C'est comme ça, vous voyez que c'est une équipe. Nous autres, là, on compte pas nos heures, les amis. Là, on était. Là, je me disais, bon, le test m'apprend que je me couche tard. Bon, ça, j'avais comme compris, mais je vois ensuite que dans le fond, ça a un impact sur le moment où on devrait commencer la lunothérapie. Voilà. Moi, en tant que 39, à 7h15, je devrais me mettre. Mais là, je me dis, 7h15, je suis pas toujours réveillé. Même chose pour moi, c'est tôt, 7h. Oui, bien, c'est sûr que en fait aussi, Fred, l'idée, c'est que le matin, probablement que c'est un peu plus lent pour toi. Là. Donc, je dirais de commencer par des tâches aussi qui sont un petit peu plus faciles, puis ultimement, là, de faire des tâches un petit peu plus cognitives, difficiles, un petit peu plus tard. Mais pour la luminothérapie, oui, c'est assez tôt. Il faut quand même la faire dès le lever, là, d'habitude. Donc, alors, la luminothérapie, ça consiste en quoi? C'est s'exposer à une lumière qui est fait exclusivement pour ça. Là. On prend pas un 100 watts là, pour se mettre ça dans l'œil. Là. C'est vraiment un appareil spécifique pour ça. Et on s'expose idéalement au lever, le matin, 30 minutes. Puis avant l'apparition des symptômes de déprime hivernale. Et c'est là où je sors ma luminette. Ça, c'est incroyable. Des lunettes futuristes qu'Isabelle enfile à l'instant. Voilà. Spectaculaire. Tu dois sortir de Star Wars, Star Trek et 2001 l'au-dessus de l'espace en même temps. On dirait vraiment des lunettes de spectacle de Katy Perry. Là, je suis prête à décoller. Non, mais il faut avoir une posture. Faut-tu être tranquille? Faut-tu être couché? On fait quoi avec ça? On les garde comme ça? On les garde. Normalement, ça s'éteint après un temps. Là. Selon les modèles, ça peut être 20-30 minutes.
Et l'avantage de ce type d'appareil-là, ben, c'est justement qu'on peut bouger, on peut faire autre chose, versus un appareil de luminothérapie où c'est une grosse lampe. Là, ben, normalement, il faut être à un pied à peu près, là, 30 cm de la lampe pour que les yeux soient baignés par la lumière. Il faut être proche, il faut être presque aveuglé. Très proche là, pour que le signal se rende au cerveau, pour dire là, on se réveille. Là, moi, je suis un cheap. Là. Où est-ce que j'achète? C'est où le meilleur rapport qualité-prix? Là? Où est-ce que je peux me procurer la lampe la plus accessible mais qui fonctionne? Je veux pas nommer de magasin. Il y en a plusieurs maintenant. Ça, c'est une vieille affaire que j'ai ressortie. Oui, exact. Que j'avais d'ailleurs jamais utilisée, qui s'appelle Luminette, mais il y en a plein. Là. Les magasins de grande surface, vous allez en avoir partout. Puis je vous dirais, même des trucs usagés. Moi, je fais beaucoup de conférences là, sur la dépression saisonnière. Puis tu sais, j'ai comme une vingtaine de lampes, là, c'est pas une joke. Mais je peux pas acheter tout le temps des lampes. Il y en a sur Marketplace, maintenant? J'en Fait que j'en achète vraiment beaucoup de usagés. Tu sais, que les gens s'en sont servis peu de fois, malheureusement. Mais moi, je suis un bon... ben c'est ça. Puis je pense que les gens peuvent vraiment s'en procurer de cette façon-là, à tout le moins pour les essayer. Et donc, le bénéfice, c'est que c'est l'équivalent de la lumière extérieure? C'est ça? C'est un peu de reproduire... Exact. Et de générer des hormones? Oui, des neurotransmetteurs, qui est le pendant de l'hormone. Donc, la sérotonine, qu'on a peut-être déjà entendu parler, qui est l'hormone de la bonne humeur, du bonheur. Donc, ça va inhiber la mélatonine qui nous endort, finalement, le matin. Et ça va vraiment stimuler notre cerveau à se sentir réveillé, à être de meilleure humeur. D'ailleurs, quand il fait beau, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais tout le monde est de bonne humeur habituellement dans la rue. Là. On voit ça. Ben, c'est pas pour rien. Là. C'est vraiment la sérotonine. Tout le monde a un boost de sérotonine. Mais donc, on a deux choix. C'est soit d'aller marcher le matin ou d'utiliser les fameuses lunettes. Voilà. Ou un appareil plus gros là, de luminothérapie pour les gens. Puis c'est pas mauvais pour les yeux, pour la vue? Non, exact. Ça, à long terme, il n'y a pas d'études qui montrent. Ça fait 40 ans que c'est étudié, là, donc quand même, on le saurait. Donc, il n'y a pas d'études qui montrent que c'est dommageable pour la rétine. Ben, je dirais aux gens, peut-être, renseignez-vous sur les... vous faites Google, vous pouvez demander à Alexia aussi de vous trouver la meilleure machine pour vos besoins. Éric redemande le site web là, pour le chronotype. Oui. Ah oui, astuce au pluriel de psy.com. Voilà. Et nous avons Claude au bout du fil. Bonjour, Claude. Oui, bonjour. Comment ça va? Ben, ça va bien, vous? S'ouvrez-vous? Est-ce que vous souffrez de ça, vous, la dépression saisonnière? Non. Pas de façon perceptible. C'est plus, on dirait, le manque d'exercice parce qu'à l'automne, le travail recommence à plus plein temps, puis on est plus occupé. On fait moins d'exercice. Moi, c'est plus ça qui me cause une baisse d'énergie l'automne. Ben, mon frère utilise une lampe de luminothérapie, puis il en a besoin tout le temps. Là. Ah oui, puis vous l'avez-vous essayé par hasard, non? Non, je ne l'ai jamais essayé, sauf que je me demandais, j'ai une question pour votre invité. Ouais. C'est-tu à peu près le même spectre lumineux qu'on utilise quand on fait des plantes, là, avec un cool white, un néon cool white, puis un néon pour les aquariums? Ça ressemble un peu à ça. En fait, c'est un appareil de luminothérapie. Ça comprend toutes les couleurs là, de l'arc-en-ciel pour faire une lumière blanche. Avec les plantes, je crois qu'il y a du UV dedans. Donc, les lampes de luminothérapie n'ont pas d'ultraviolet parce que c'est dommageable pour la peau et ultimement pour la cornée. Donc, on ne veut pas ça pour nos yeux. Mais ça ressemble un petit peu à ça, effectivement. C'est le même principe. On est des petites plantes. Il faut s'occuper de nous. Mes plantes, d'abord. On est des plantes, nous autres. Oh oui, on a besoin d'être bien hydratés. Complètement. Mais pour votre affaire de marche, là, Claude, je suis dans votre équipe parce que moi, là, je me suis remis à marcher. Bon, là, ça fait 2 jours, j'y arrive pas parce qu'il pleut à torrent, c'est comme pénible. Mais marcher 20 minutes, vous dites, Marie-Pierre. Oui, exact. Ça, dans un parc, par exemple. Là. Oui. On n'est pas obligé d'être dans une forêt ancestrale. Tant mieux si vous y avez accès, mais c'est pas toujours possible. Un parc près d'un arbre, d'être vraiment baigné par la nature. Naturellement, on se sent mieux. Habituellement, là, quand il y a un petit peu de verdure autour aussi, là, le cerveau reconnaît ça et ça a un effet apaisant aussi. Là. Sur le cortisol. Oui, le cortisol qui est une hormone de stress. Donc, biologiquement, ça va baisser après 20 minutes. C'est fantastique, ces niveaux-là de cortisol. Ça va nous aider pour améliorer notre humeur. Puis il y a même des études qui montrent que ça stimule notre système immunitaire. Donc ça, c'est qu'on fabrique plus de globules blancs. Là. Oui.
Et ça, c'est important parce que ça nous prémunit d'une certaine façon contre les infections. Il y en a beaucoup plus l'hiver. Oui, voilà. Vous dites, il y a plein d'astuces de psy. J'aime beaucoup là, dans votre livre, c'est le fun. Vous parlez d'écothérapie, même. L'écothérapie, c'est la thérapie par la nature. Ça, mon Dieu, tu sais, embrasser un arbre, là, c'est tellement... C'est vrai que ça fait du bien. Oui, on n'est pas obligé d'embrasser un arbre. On peut juste le serrer fort dans nos bras. Oui, puis s'entourer de verdure un petit peu autour de soi. Dans mon bureau, moi, j'ai un plateau d'écothérapie. Je ramasse plein de trucs en forêt. C'est quoi un plateau d'écothérapie? C'est un plateau avec des petites noisettes, des écorces, des feuilles, tout ça. Et les gens ont accès à ça aussi. Puis moi, j'ai beaucoup de roches, des petites roches. Oui, voilà. J'aurais pu être géologue. Je ramasse toujours des des roches. Il y a quelque chose de le fun dans Moi, j'aime les roches longues, Isabelle, tu ramasses rondes et plates. Moi, je ramasse trop d'affaires en partant, là, de toute façon. Moi, je vous laisse pas seul là-dedans. Là. J'aime ça caresser une plante. Là. C'est ma manière de transférer mon énergie des fois. Là, c'est pas une vraie plante. T'es en plastique. Nous autres, on a des plantes en plastique. Mais des fois, les gens me voient rentrer au travail, puis bon, je passe ma main dans le cèdre là, qui est à côté là, de l'entrée, puis je me dis, bon, voilà, c'est comme si j'avais eu une mini écothérapie très rapidement. Là. Mais vous autres, à Joliette, vous avez de la nature un petit peu quand même. Moi, c'est Belleuil. Belleuil, quand même. Puis deuxièmement, oui, j'ai la chance de pouvoir, à travers la fenêtre de l'appartement, voir la pointe du mont Saint-Hilaire. Alors, il y en a encore plus à Belleuil. Oui, il y a de la nature à Belleuil, de la belle nature. J'ai un yucca chez moi aussi. C'est ma plus longue relation à vie, ce yucca-là. Il m'accompagne depuis toujours. C'est quoi un yucca? C'est une plante qui est quand même facile d'entretien. Oui? Une plante du désert, mais qui vit bien à l'intérieur. Que je flatte astuce de psy que je retiens, c'est pour aborder la saison hivernale de manière plus sereine, Marie-Pierre, vous dites, fixez-vous un but et des objectifs concrets. Moi, j'aime ça concret. Oui. Et là, vous parlez de la méthode SMART. Ça veut dire le S pour simple. M pour mesurable. Le maudit A, atteignable. Oui, voilà. Faut que ça soit atteignable. Parce que les affaires Everest tous les matins, Ironman, on veut pas ça. Puis ça, faut toujours que je ramène les patients à ça. Tu sais, c'est comme, OK, moi, je veux m'entraîner pour le marathon. Ben là, on peut-tu juste sortir une fois cette semaine? Tu sais, ça peut-tu juste être ça? Exact. Relatif à vos valeurs aussi, pas de se trouver non plus des trucs qui n'ont pas de bon sens. Les gens qui s'inscrivent au gym puis haïssent ça, là, faire de l'exercice à l'intérieur, ben, on peut-tu faire autre chose? Surtout en hiver aussi, là, tu sais, quelqu'un qui aime faire du vélo, ben, est-ce qu'il peut faire du vélo, tu sais, le fat bike, là, avec les grosses roues en hiver, ben, peut-être qu'il va aimer ça. Je vous l'avais pas dit, moi, finalement, mon chronotype. Hein? Non, c'est quoi, toi? Ben, moi, je l'ai un peu dit. Je suis comme Flo. Moi, je suis à 47, c'est-à-dire intermédiaire, c'est 42 à 58. Je suis comme modérément couche-tard et modérément lève-tôt. Je suis comme... Un peu entre les deux, finalement. Ça veut dire quoi, ça? Avec votre face, c'est comme pas une bonne nouvelle, on dirait. Non, ben c'est pas ça. C'est juste que j'aime mieux les extrêmes, dans le sens que c'est plus clair. C'est plus clair. C'est ça, mais ça veut dire, dans le fond, que on peut faire de la... C'est ça. Ouais. Ben, en fait, c'est que probablement que vous êtes quand même fonctionnel le soir, malgré tout. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas si Isabelle est fonctionnelle tout le temps. Ah, non, mais lever le matin. Isabelle est toujours fonctionnelle. Voilà. Hyper fonctionnel. Je suis super curieux, là, quelqu'un vient nous écrire, est-ce que les aveugles souffrent de dépression saisonnière? Il y en a certains, oui. Puis la luminothérapie peut fonctionner aussi pour eux parce qu'il y a des cellules qui sont quand même fonctionnelles selon le type de maladie, là, mais oui. Donc on perçoit la lumière sans vraiment la voir. Marie-Pierre Lavoie, merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir. Alors, le cerveau en hiver, des astuces scientifiques pour prévenir et soigner la déprime saisonnière. Lisez ça, ça se lit bien vraiment. Il y a plein de trucs de psy et il y a des tests. Ça, c'est le fun. Merci.